Bonjour, je voulais vous partager le préambule de mon roman intitulé Gnox et Antarex. Nous avons comme référentiel classique le bien et le mal, Dieu et Satan, l'existence de moult religions et mouvements spirituels régnant sur notre planète dans un équilibre atteint, mais parsemé de violence et de tragédie. Ici, nous allons découvrir Antares, Dieu essentiel et dominateur absolu de nos galaxies. Il faut imaginer le vide sidéral qui est le berceau d'Antares, Dieu essentiel, régnant dans l'espace concevable par notre inspiration. Il décida de créer des mondes et lança la création simultanée des galaxies spirituelles. Ainsi, nous considérerons particulièrement la galaxie humaine, système solaire terrestre, et la galaxie extraterrestre, système solaire anthraxien. Donc, parmi moult... Pardon, il faut que je descende. Donc, pardon. C'est pas facile parce qu'il faut que je la fasse avancer doucement. Attendez, excusez-moi. Donc, parmi moult galaxies, voici ici deux planètes, Anthrax et la Terre. Antares, Dieu universel, règne sur le vide sidéral. Il décide à l'aube des temps de créer galaxies et planètes et génère simultanément la galaxie anthraxienne et la galaxie terrienne. La galaxie anthraxienne est une galaxie composée d'un soleil, et en dessous une étendue plate, générée par une entité spirituelle unique, Antares. La planète Anthrax est baignée 24 heures sur 24 par le soleil. Elle est une planète plate d'environ 250 km de profondeur et d'une étendue variable. Je m'explique. La planète est gérée par Antares, qui définit la superficie de la planète en fonction des envies de ses habitants incarnés et désincarnés et de leur nombre. La planète peut donc s'expanser ou se rapetisser sans fin. Elle est composée d'une mer unique encerclant la périphérie de l'espace habitable. Des villes ou communautés y sont disséminées en son centre et reliées entre elles par des routes. Chaque ville est encerclée par une forêt, un espace mi-boisé, mi-aride, un désert. Chaque ville a ses fleuves et ses ruisseaux et sa fontaine centrale assurant l'intégralité de la réserve d'eau de la ville. Les habitants, par la prière, peuvent plonger leurs habitations et leurs pièces dans l'obscurité ou non et avoir une clôture ou non. Les les habitations sont des maisons de plein pied, à toit plat et vitré. Les habitants meublent leur maison par la pensée en fonction de leurs envies et besoins et en fonction des actions accomplies sous l'égide de Antares. Les habitants respirent l'énergie spirituelle. Il n'y a ni atmosphère ni barrière sidérale. Les habitants sont composés d'une âme et peuvent se générer un corps ou non. Sur la planète Anthrax règne une religion unique. Il n'y a aucun temple ou église de vénération. Il y a seulement des heures d'assemblée spirituelle propres à chaque ville et planifiées par chaque maire de chaque ville sous l'autorisation d'Antares. Ces assemblées se tiennent en plein air sur la place principale de chaque ville. Il n'y a pas de pasteur, curé, imam, etc., etc. C'est Antares, le Dieu unique, qui s'incarne et parle directement à l'assemblée. Les habitants sont télépathes et parlent télépathiquement la pensée universelle d'Antares et se comprennent tous donc. Chaque ville a son propre dialecte cependant, parlé par les habitants incarnés de la ville, et aussi la pensée universelle, ce qui permet à tous les citoyens d'Anthrax de se comprendre et d'avoir aussi leur propre communauté et propre langage. Voilà, j'espère que ça commence à vous susciter de l'intérêt. Merci de votre écoute. Excusez